Le calibrage du comparateur sur son support. Alors ça, c'est une opération qu'il faut absolument faire. Vous allez voir pourquoi. Parce que le fait de bien calibrer son comparateur sur son support permettra d'avoir de la précision quand on va régler les différents gabarits. Donc à ne pas négliger. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on a monté la pointe de 60 degrés sur ce comparateur et quand on examine cette pointe avec une loupe ou un autre système de grossissement, et quand on regarde bien la pointe, on s'aperçoit qu'elle n'est pas parfaite. En effet, elle est très souvent émoussée, c'est-à-dire elle n'est pas parfaite, il manque de la précision. Et on peut constater qu'il peut y avoir des écarts de quelques dixièmes de millimètre. Donc évidemment, si on n'en tient pas compte, il risque d'avoir des erreurs de code quand on va régler les gabarits. Donc pour contrer ce problème, on va être obligé de bien positionner le comparateur dans son support à une certaine hauteur. Alors pour calibrer, je vais vous expliquer moi ma façon de procéder. Mais dans un premier temps, je vais vous lister le matériel qu'il faut. Donc premièrement un comparateur et son support, pardon. Un gabarit, moi j'utilise le gabarit de finition. Alors on prendra soin de séparer légèrement les barres. On aura besoin aussi d'une piche calibrée ou un forêt de précision ou une bille calibrée éventuellement. Pour ma part, moi j'utilise une piche calibrée qui fait un diamètre de 6 mm. Pour mesurer, on utilisera un pied à coulisse digital, plus facile pour lire. Et pour marquer le repère sur le gabarit, un feutre ou un crayon. Et une règle ou une équerre. Donc première étape, sur le gabarit de finition ou un autre gabarit, on va prendre un repère. Alors le mieux c'est de prendre un repère. On va le placer entre deux stations, enfin entre deux vis, ça sera plus facile. Voilà, et avec l'équerre et le crayon, alors on peut prendre un crayon carbone ou un feutre comme vous voulez. Voilà, on va tracer notre repère. Alors je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Donc maintenant le but ça va être de calculer, on va calculer la profondeur du triangle ici au repère. Donc la première chose qu'on va faire maintenant c'est de mettre la goupille. Voilà, on place la goupille. Alors moi j'utilise une goupille calibrée qui fait 6 mm de diamètre. Alors maintenant au niveau des mesures, on va prendre des mesures, deux mesures. On va prendre la mesure la plus épaisse, c'est-à-dire à la hauteur, on va prendre si vous voulez en sandwich la goupille et le dessous du gabarit. On va prendre cette première cote là, puis la deuxième cote, ce sera simplement l'épaisseur du gabarit. Donc j'utilise le pied à coulisse numérique qui est beaucoup plus facile pour lire. Voilà. Donc je prends avec mon pied à coulisse l'épaisseur totale au repère. Alors je prends bien au repère. Voilà. Donc faites attention de bien tenir, c'est pas toujours évident. Donc je reprends. Et là j'ai 24,82. Donc 24,82, je vais le noter sur ma feuille. Donc ça c'est la cote, le grand H qu'on va l'appeler. Et là on a 24,82. Maintenant je peux enlever la goupille, j'en ai plus besoin. Et je vais prendre simplement l'épaisseur du gabarit au repère. Et là, donc je prends plusieurs mesures. J'ai 19,80. Donc 19,80, on va l'appeler petit h. 19,80. Alors voilà, maintenant j'ai toutes les cotes qui m'intéressent. Donc j'ai l'épaisseur du gabarit au niveau du trait. J'ai la cote totale y compris avec la surépaisseur de la goupille. Et j'ai le diamètre de la goupille qui fait 6. Que je vais noter pour me rappeler. Donc maintenant, on va calculer la cote de profondeur du petit triangle au niveau du trait.
c'est-à-dire l'empreinte qui est ici, on va calculer la profondeur. Donc une fois qu'on a nos trois paramètres, notre fameux les deux codes plus le diamètre de la bille, on va appliquer la formule que vous avez ici en dessous. Donc la profondeur, alors ce qui nous intéresse P, c'est la cote de profondeur du triangle équilatéral dans l'empreinte. Donc c'est cette cote-là qui nous intéresse, puisque c'est là qu'on va mettre le comparateur. La cote H, ce sera la grande cote qu'on a mesurée, qui était, nous, dans notre exemple, 24,82. Et la cote E, qui sera la cote qu'on a appelée, nous, petit h, qui est de 19,80. Donc pour calculer la cote P, la profondeur, c'est égal à 1,5 le diamètre de la bille ou de votre pige. Alors nous, on avait une pige qui faisait un diamètre de 6. Donc 1,5 multiplié par 6, ça fait 9. Moins la hauteur de H, H faisait 24,82. Et E, qui est équivalent au petit h dans la vidéo, c'est 19,80. Ce qui fait au total 5,02. Donc la cote de P, c'est 9 moins 5,02, qui est égal à 3,92. Bien, maintenant on va calibrer, on va positionner notre comparateur sur notre support. Donc on a libéré, on va mettre le comparateur au niveau, voilà. Donc là on va bien le positionner de façon à bien le mettre au milieu de notre trait, voilà. Ça c'est très important. Et maintenant je vais régler la position. Alors je vais régler la hauteur, si vous voulez, de mon comparateur dans son support, de façon à ce que j'obtienne la cote qu'on a déterminée dans le calcul, qui est de 3,92. Alors, je vais zoomer un petit peu pour vous faire voir l'écran un petit peu plus en gros plan. Alors il faut savoir que là, le comparateur, on s'en sert pas pour mesurer une épaisseur, mais pour mesurer une profondeur. Donc on va se servir, au niveau de la lecture, on va se servir du petit cadran des chiffres qui sont à l'intérieur. Donc on va se servir de cet écran-là pour l'épaisseur. Et après les virgules, 3,92, on va chercher ici sur les petits chiffres. Alors, on y va, on va positionner notre comparateur de façon à le mettre. Alors, je vais retirer un petit peu, faire un zoom arrière. Voilà. Donc, alors, on va bouger le comparateur. On va le mettre à 3,92. Donc, je vais essayer de le placer à 3,92. Donc, là, sur la petite aiguille, je suis à 3. Donc 3,92 c'est plus près de 4 comme on dit. Voilà. Alors je vais faire un petit serrage mais de façon à ce que le comparateur puisse bouger. Voilà, j'approche près du 4 au niveau de la petite aiguille qui est en face le 6 là. Et la grande aiguille je vais le mettre sur 92 ici. Alors je remonte un tout petit peu mon comparateur, je le coulisse dans son support. Voilà, là je suis à 92. Donc je fais un petit pré-serrage. Voilà. Et là je m'aperçois que je suis bien à 3,92. Donc je fais un serrage un petit peu plus forcé pour pas que ça bouge. Donc là ici, je suis bien à 3,92. Donc on va vérifier pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc la petite aiguille ici, elle est bien en face, pratiquement à côté du 4, un petit peu en dessous du 4 ici. Voilà, je tremble un peu, c'est pas facile, voilà. Et là, je suis bien, ma grande aiguille, elle est bien placée à 92. Alors elle n'est pas tout à fait en face de 92, mais c'est pas au millième près. Voilà, je vais bouger un petit peu. Voilà. Donc je finis de serrer correctement. Voilà. Et là j'ai bien calibré mon comparateur par rapport à la cote qu'on a calculée de profondeur de 3,92.